mamá, subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche. Hola. En los tirantes de un coche. Je suis en train de travailler à mon montage vidéo et j'ai décidé de refaire une petite vidéo parce que je vais couper en deux toutes mes vidéos. En fait, il y a beaucoup trop ça prend beaucoup trop de temps de montrer tout ce que j'ai envie de montrer. Donc je vais en faire une journal intime avec tout ce que j'ai envie d'exprimer dedans. Et une autre plus mon voyage au Mexique et ce que j'ai pu voir un peu de manière touristique. Voilà. Dans ma vidéo journal intime, je vais peut-être avoir plein de prises différentes. Il faut vous attendre à me voir dans plusieurs cafés différents, enfin dans plusieurs endroits différents, parce que je les ai tournés à des moments différents et j'ai dit des choses différentes. Et j'espère que ça vous plaira quand même, que le contenu apportera des choses intéressantes aux personnes qui les verront. Je suis arrivée au Mexique vendredi passé et on est jeudi, donc ça va bientôt une semaine. Mais je pars à Oaxaca ce soir. Et c'est la première fois depuis le début de mon voyage que je suis avec autant de personnes. Je suis avec des amis. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai du retard dans mes vidéos. Je pense que c'est un rythme très différent de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et je pense que ça va être comme ça aussi la semaine prochaine parce qu'on va aller donc à Oaxaca et après à la plage. Je crois que justement parce que je suis avec des amis et j'ai envie de parler de sujets d'amitié. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Je pense vraiment que l'amitié c'est quelque chose de très important dans la vie et que ça change tout. Quelqu'un qui peut être bienveillant avec nous, pour moi c'est principalement ça la définition de l'amitié. Et du coup ça me fait vouloir aussi aborder un sujet qui m'est arrivé cette semaine. C'est que je pense que quand on a des sentiments, enfin ça touche à un texte que j'ai lu aussi en venant justement ici. C'est assez marrant d'ailleurs que tout s'emboîte aussi bien tout le temps. Mais clairement, j'ai lu ce texte et 2 jours plus tard, ça m'a fait écho. Je trouve très intéressant donc c'était écrit que, en somme, si on est blessé pour une raison ou pour une autre, par quelqu'un ou par quelque chose, et ben, il est plus sage de regarder cette blessure et de prendre comme une sorte de cadeau plutôt que comme une offense, le fait d'avoir cette blessure qui se soit révélée à nous. Parce que comme ça va nous permettre de pouvoir la réparer, cette blessure. Et c'est tellement vrai en fait, si on arrête de penser que quand on est blessé, c'est parce que l'autre nous a fait quelque chose, mais qu'on se dise que c'est parce que l'autre nous a permis de nous révéler une blessure qui existait déjà. Alors ça change aussi totalement notre point de vue de voir les choses et les relations. Et ça nous aide, enfin, moi je trouve que c'est bien plus. Ça nous permet d'évoluer de manière incroyable. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En gros, disons, c'est assez bateau parce que ça arrive, je pense, à beaucoup de femmes, mais le fait de pouvoir s'assumer dans son corps, pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'acquis. Et je pense que je l'avais un peu fragilisé. Enfin, j'avais comme ma blessure de mon non-assumage de mon corps qui s'était comme ravivée ces derniers temps. J'en ai d'ailleurs parlé un peu dans ma vidéo par rapport aux poils. Et je vis vraiment cette transition d'essayer d'assumer mes poils comme une nouvelle puberté. Du coup, ça touche un peu à ça. J'ai ressenti une sorte de blessure mais que je connaissais, enfin que je savais qui existait.
Mais enfin, malgré le fait que je sache qu'elle existe et que j'y travaille dessus depuis des années, bah, elle m'a... Ça m'a submergée comme si je savais pas que ça existait. Je sais pas comment dire, mais... Bon, j'ai pas tout de suite compris que... Parce qu'on faisait des blagues sur un truc, et ben, en fait, ça me blessait pour un autre truc. Et du coup, j'ai dû réfléchir pour me dire, ah oui... En fait, c'est sur une blessure ancienne que j'ai été touchée et que j'ai des sentiments. Bref, et du coup, ça me permet de dire que quand on ressent quelque chose, c'est bien d'aller regarder pourquoi on ressent cette chose-là, parce qu'en général, ça nous permet de régler des problèmes qu'on a en nous. Bonjour, je vais parler, je suis dans un café. Je vais pas parler très fort, mais il y a de la musique en plus, donc j'espère qu'on va m'entendre. En fait, j'avais fait une vidéo, c'est marrant, au début que j'étais avec mes amis. Je ne l'ai pas postée parce que je n'ai pas eu le temps de faire du montage ou quoi avec eux. Et donc je ne vais pas la mettre. Mais ce que je disais, c'est que je parlais d'amitié en un sens. J'étais assez enthousiaste de retrouver mes amis, du coup je parlais d'eux. Je dois dire que, pour être tout à fait honnête, ça s'est pas passé comme je l'espérais. On pourrait dire comme si on pourrait dire que ça s'est pas bien passé. Mais en fait, je pense que c'est faux de dire ça. Ça s'est passé différemment que ce que j'attendais. C'est mieux de le dire comme ça. Là, vraiment, je suis dans une période où j'ai énormément besoin de bienveillance. Parce que justement, je suis dans une remise en question radicale de moi-même et donc dans une sorte d'instabilité intérieure. Et je pense du coup d'une sensibilité exacerbée. Donc, si j'ai pas cette bienveillance autour de moi, je me sens très vite en insécurité et attaquée. Je pourrais rajouter, en plus de la bienveillance, j'ai un autre besoin, c'est aussi de l'attention. Je crois que c'est juste de dire bienveillance et attention. Et aussi ce que j'ai réalisé d'être 24/24 avec d'autres personnes, en fait je ne l'ai pas réalisé, je le savais déjà, mais bon, déjà je suis quelqu'un de profondément... que j'ai besoin d'être seule. C'est un besoin. Que clairement il y en a qui peuvent se sentir seuls avec d'autres gens. Moi j'arrive pas à me sentir seule avec d'autres gens. Moi j'ai besoin d'être seule pour être seule. Dans le sens que, par exemple, j'arrive pas à écrire s'il y a d'autres gens autour de moi. Je suis complètement captivée par l'énergie des autres et j'arrive pas à me consacrer à moi-même quand je suis avec des gens même. Moi je dirais, j'ai du mal à me donner du temps pour moi quand je suis avec d'autres gens. Et donc ça me prend une énergie vraiment importante en fait d'être avec d'autres gens. Si je m'éloigne pas d'eux en fait, je peux pas être avec moi-même. Donc j'ai absolument besoin d'un moment d'éloignement pour souffler. Mais du coup en fait j'ai passé 2 semaines avec des amis. C'est pour ça que j'ai eu un silence radio de mes vidéos. Et je crois qu'en fait le fait d'avoir vécu ça, je savais que j'allais le vivre en fait. Je m'étais bien dit ouais, pendant 2 semaines ça va être un peu une pause. Mais c'était quand même un peu une pause forcée. Je me suis pas dit ah ouais chouette, je vais arrêter de faire des vidéos pendant 2 semaines. Et du coup, je crois que pendant 2 semaines, j'ai quand même essayé d'en faire, de trouver des moments, et puis j'y arrivais pas. Et puis, du coup, il y avait une sorte de frustration intérieure comme ça qui bouillonnait en moi. Et puis, en fait, je crois que c'est parce que j'étais dans un groupe hyper fusionnel. Le fait que je me sois sentie isolée de ce groupe de copines, ça a réveillé en moi des comment on dit, des complexes, parce qu'on m'a souvent répété quand même dans mon enfance que
de toute ma vie. Que j'étais quelqu'un qui arrivait pas à m'adapter au groupe, que j'étais difficile à vivre, etc. Dans le premier groupe dans lequel j'ai fait partie, c'est-à-dire ma famille, j'ai jamais été j'ai toujours été plutôt le vilain petit canard. Ça n'a pas du tout été agréable en fait. Ça a été même particulièrement difficile à vivre et je crois que c'est super d'avoir vécu ça parce que finalement j'ai pu, je pense, beaucoup mieux identifier que par le passé ce qui se passait en moi et les sentiments que je pouvais éprouver. Parce que j'arrive enfin mieux à pas dire tout ce que j'ai sans filtre et puis un peu choisir les personnes qui sont capables d'accueillir ce que j'ai envie de dire. Parce que par le passé, je me suis souvent ouverte aux autres très facilement et sans forcément avoir en face toute la bienveillance de ce que je pouvais exprimer. Je sais pas comment dire, mais ouais, il faut savoir choisir ce qu'on dit en fonction à qui on s'adresse. Souvent, quand on est dépendant affectif, on va aller chercher ceux qui nous aiment pas parce qu'on supporte pas qu'on nous aime pas. Et donc, on va aller les chercher pour qu'on règle, entre guillemets, le problème et qu'ils puissent nous aimer et que tout le monde nous aime. Et donc on est nous-mêmes, forcément il y a des gens qui vont nous aimer, des gens qui vont pas nous aimer, ça il faut savoir l'accepter. Et on peut pas se battre là contre. Et surtout du coup, la conclusion de ça c'est que quand on est dans un groupe où ça marche pas, ou bien un groupe, bien juste une relation bilatérale, et il faut savoir dire stop et dire ciao. Et du coup, comme ça matchait pas du tout avec mes vieilles copines, et que je suis en pleine phase de remise en question, direct, moi, le truc que je me suis dit, c'est que faut que j'accepte que je me sois faite d'anciennes des amitiés par le passé qui n'ont pas été des véritables soutiens pour moi et que j'ai pas réussi à construire des amitiés, on va dire, bienveillantes à mon égard. Et qu'il faut que je sache maintenant leur tourner le dos aussi et évoluer et passer à autre chose. Et du coup, j'étais vraiment dans un truc, il faut que je m'adapte au groupe parce que je suis quelqu'un d'invivable et puis qui peut pas... qui doit faire des efforts pour pouvoir vivre en société. Sinon, je vais rester seule toute ma vie. Mais ces personnes ne me conviennent pas, il faut que je m'en aille. J'étais dans un chaos intérieur, dans un dilemme intérieur en permanence. Et puis, bien sûr, ça dépendait aussi de leur attitude à elles. Un coup, c'était super. Du coup, je me disais, je suis vraiment trop bête de penser ce genre de choses. Un autre coup, je vivais quelque chose qui me plaisait pas. Et alors, de nouveau, je me dis, mais quand même, pourquoi est-ce que je vis ça alors que je viens de partir dans mon voyage et que je suis censée être libre maintenant? Bon sang, prends ton courage à deux mains et sois libre pour de vrai. Mais bon, en tout cas, c'était un superbe apprentissage. Sans mettre de morale du tout dessus, disons que ça s'est fini pacifiquement. Je pense que j'ai redéfini mes rapports avec elle aussi sûrement sans que ce soit formulé du tout avec elle. Bref. Voilà. Donc rendez-vous à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, qui est d'ailleurs de l'État où il y a encore beaucoup de groupes zapatistes. Et puis j'ai peut-être envie de rencontrer des groupes zapatistes. C'est un de mes projets pour les prochaines semaines. Voilà, bisous.